Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, le marché va littéralement exploser entre la Fed, la BE, toute la volatilité qui vient l'avoir avec toutes les annonces qu'on va justement avoir, les discours des présidents des banques centrales, etc. Donc, je vais tout expliquer pour que vraiment tu évites de te faire balayer sur le marché cette semaine. Je vais te montrer toutes les zones clés que je vais chercher sur euro, sur GU, sur le dollar. Et à la fin, tu vas vraiment savoir et comprendre exactement ce que j'attends du marché, quelles sont mes prévisions pour la semaine prochaine. Bon, eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc là, on va faire un point fondamental sur les trois devises, euro-USD, GBP-USD et le dollar, pour que vous sachiez exactement ce qu'on va attendre, quelles sont les différentes news, quelles sont les news qu'on a eues, notamment avec les chiffres du NFP sur le dollar, que je vais vous expliquer, justement les conséquences. Est-ce que ça reflétait une économie américaine plutôt forte, qui va favoriser du coup à ce que les taux ne baissent pas, puisque elle résiste justement à cette hausse des taux, ou alors une économie américaine faible qui va entraîner justement une baisse des taux plus prématurée que prévu, ce qui pourrait donc faire baisser le dollar. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Avant, on va d'abord faire un petit point sur euro-USD. Donc, je vous ai trouvé un article très pertinent. Donc voilà le premier article que j'ai utilisé. Il est très très long, j'ai à peu près tout lu. Donc je vais vous le traduire ici pour que vous puissiez voir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me le demandent, mais je vous le répète, entraînez-vous à lire les articles en anglais, c'est vraiment ultra intéressant d'un point de vue développement personnel et surtout apprentissage des langues. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour voir où le marché va aller et ce qui s'est passé. Donc en gros, la Banque centrale européenne, elle a maintenu sa position douce malgré des progrès économiques modestes, c'est-à-dire que les datas économiques restent plutôt assez stables en ce moment, ok. Mais elle est plutôt dans une politique de continuer à baisser les taux en juin de 0,25 points. Donc, on va voir ce que ça donne. On a des indicateurs tels que PIB ou l'inflation qui reste assez stable en zone euro. Donc, pour l'instant, tout est plus ou moins maîtrisé. La politique de la Banque centrale est bien, est bien hein, tout simplement. Mais du coup, si on continue à avoir des prédictions de baisse des taux en juin et même plus tard, les rémunérations sur la paire vont être vraiment nulles. Et donc, du coup, ça peut entraîner une pression baissière. Je vous rappelle que c'est pour ça que le dollar s'écroule, hein. C'est parce qu'on a une prévision de baisse des taux qui est assez élevée. Donc là, à ce moment-là, il faut justement attendre, voir si du coup on a des indicateurs économiques sur la zone euro qui pourraient justement repartir bien, et être très bien, qu'une inflation assez basse et des PIB, etc., qui augmentent. Et donc dans ce cas-là, on pourrait ne pas baisser les taux, puisque ça veut dire que le marché réagit bien au taux actuel, ce qui pourrait amener une plus grosse pression baissière sur EURUSD, mais néanmoins, de toute façon, c'est le dollar qui dirige tout. C'est pour ça que dans quelques instants, je vais vous expliquer exactement quelles sont les perspectives, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de news qu'on a eues sur le dollar cette semaine qui vont être très intéressantes à analyser. Voilà, mais donc pour résumer très rapidement, sur l'euro, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a des chiffres assez stables. La BCE, elle est dans une phase de politique monétaire plutôt accommodante en faisant du rachat d'actifs. Donc évidemment, tout ça, ça n'a pas une grande traction pour l'euro et ça amène plutôt une pression baissière là-dessus. Certes, il est monté, mais c'est plus par rapport à la pression baissière du dollar qui est sur l'euro. Donc voilà. Par contre, sur GBP, vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'on a. Je vous présente ça tout de suite. Juste après vous avoir fait le petit point fondage, je vous ferai un point sur la valuation des ranges parce que c'est vraiment trop important. Il faut absolument que vous arriviez à maîtriser ça. Alors, la Banque centrale d'Angleterre. Là, je vous ai trouvé un article chez Reuters que je vous mets tout de suite à l'écran. Hop, je vais vous le traduire évidemment pour que vous puissiez voir ce qu'il y a. Donc, en gros, là, on a des grosses news et c'est pour ça justement que GBP, évidemment, c'est en accord avec les niveaux techniques qu'on a atteints, puisque il fallait prendre des grosses liquidités avant de pouvoir se retourner, le principe de draw on liquidity qu'on a atteint. Et comme par hasard, au même moment, on a une politique de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre qui pourrait signaler des baisses de taux plus rapides. Ok, donc ça, qu'est-ce que ça insinue? Eh bien, ça insinue qu'on va justement peut-être avoir une correction plus baissière, une pression baissière sur le GBP. Alors maintenant, pourquoi justement la Banque centrale est en train de justement de dire qu'elle va baisser les taux plus rapidement que prévu? Puisque c'est ça la question, il faut réussir à expliquer ça et si c'est cohérent, eh ben, justement, ça peut nous amener à confirmer notre biais et à attendre des plus bas sur GBP-USD notamment. Alors déjà, la première chose, c'est que là, on attend une baisse des taux. On va avoir une réunion de la BOE le 8 mai, OK? Et donc là, avant, elle était assez, voilà, assez conservatrice, assez ferme. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les politiques monétaires de Trump et tout ce qu'il a mis en place, ça a vraiment fait très mal à l'économie anglaise. Ça a amené énormément d'incertitudes, ça a ralenti la croissance à ce niveau-là. Et donc, forcément, quand on a des chiffres économiques qui sont vraiment pas bons, il faut essayer de stimuler un petit peu l'économie. Et donc, c'est pour ça que justement, la BOE va sûrement, même très sûrement, baisser les taux, ce qui n'était pas du tout prévu. C'est pour ça que sur GBP, en corrélation avec les niveaux techniques qu'on a atteints, eh bien, on voit qu'on a des possibilités de grosses corrections à ce niveau-là, justement,
dû à une baisse des taux qui n'était pas du tout attendue sur les marchés, hein. Donc là, le 8 mai, ça peut vraiment, vraiment bouger. C'est jeudi prochain, il me semble. Parce que forcément, si ça se confirme, ça va faire que la livre sterling va potentiellement descendre. Après, c'est ce que le marché est en train de pricer, donc ce ne sera pas une énorme réaction. Par contre, si les taux d'intérêt restent inchangés à ce niveau-là, alors là, je peux vous dire que la livre sterling va exploser à la hausse, quoi. Ensuite, la deuxième chose qui fait que justement la BEE a une politique plus dovish à ce moment-là, c'est qu'on a une inflation qui est modérée. Ok, donc je vous rappelle la logique de l'inflation et des taux d'intérêt, c'est quand on a une inflation haute, on monte les taux d'intérêt pour la réduire, et lorsque l'inflation est plus ou moins lissée, ok, et lorsque l'inflation est plus ou moins basse et qu'on a des indicateurs économiques qui sont plus ou moins bas aussi, bah à ce moment-là, c'est que l'inflation a été régulée, ok, mais que les taux d'intérêt sont trop par rapport à la situation économique actuelle et que du coup, eh ben, en fait, le pays, la zone en question n'arrive plus à suivre ces taux d'intérêt-là. Donc, il faut commencer à rabaisser à baisser les taux d'intérêt, tout simplement, pour relancer un peu l'économie, mais en le faisant correctement pour pas que l'inflation réexplose à la hausse. Donc là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a une inflation, des chiffres de l'inflation qui sont plutôt stables, assez modérés, des chiffres sur la croissance qui sont pas forcément hyper mauvais, mais qui sont pas bons non plus. Donc, on commence du coup à réfléchir à une baisse des taux et c'est pour ça que en partie la BEE a commencé justement à prédire une baisse des taux, hein, finalement. Après ensuite ce qu'on a, c'est qu'on a, le comité politique monétaire de l'Angleterre du coup, qui a un discours vraiment accommodant, qui laisse du coup, penser qu'on va pouvoir justement avoir une baisse des taux et donc ça c'est important, il faut vraiment le prendre en compte. Donc tous ces facteurs-là et puis après évidemment on a toutes les pressions externes, les incertitudes politiques, les tarifs douaniers, il y a vraiment plein, plein de choses qui font que, du coup, la BEE, s'oriente plus vers une politique monétaire accommodante, vers une baisse des taux d'intérêt. Donc ça, c'était pas trop attendu, je vous avoue, mais c'est vrai que là, les derniers chiffres qui sont tombés, sur le GBP nous ont montré que, du coup, on était dans une phase où, l'économie, anglaise n'était pas vraiment au top. Donc il va falloir justement baisser les taux pour restimuler l'économie, pour que ça puisse repartir. On va voir un peu les prédictions des taux d'intérêt, ce que ça donne. Donc on a des taux d'intérêt qui sont prévus à 4,25, c'est-à-dire une baisse des taux de 0,25 points de base à ce niveau-là. On va voir si ça se confirme ou pas. Dans le cas où on reste à 4,50, eh bien là, à ce moment-là, ça veut dire que la livre va sûrement repartir à la hausse, mais du coup, pas tellement parce qu'au final, on a une économie anglaise qui est pas forcément au top, quoi. Donc voilà, mais ça ferait forcément repartir un peu, au moins sur du court terme. Mais par contre, dans le cas où on a vraiment cette baisse de taux et même si on a plus que ça, alors là, la livre va justement manger et si en accord avec ça, on a une décision, de la Fed qui reste assez ferme sur les taux d'intérêt et cetera, vous allez voir, on va y venir juste après. Là, on peut s'attendre vraiment à une très, très grosse correction donc les prochaines données là, cette semaine, ça va vraiment être crucial pour, justement les prochaines semaines. Vous voyez? Donc cette semaine, enfin la semaine qui arrive, ça va être, déterminant pour, l'espace de 2 à 3 semaines après. Donc il va vraiment falloir être ultra attentif sur les données économiques qui vont tomber à ce moment-là. Alors, maintenant, du côté dollar, qu'est-ce qu'on a concrètement? Eh bien, les chiffres de l'emploi aux US, on a eu le NFP et les chiffres du chômage, donc on va directement partir voir ça. Alors, les chiffres de l'emploi aux US, là, on a eu quand même une création d'emplois qui était à 177 K contre 185 le mois dernier, ce qui est un peu en baisse. On avait une prévision qui était vraiment très basse, ok? Donc ça nous montre tout ça. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je sais pas ce que j'ai fait. Ça nous montre ici que, en fait, on a une économie américaine, si vous voulez, qui résiste plutôt bien à la pression mondiale globale, vis-à-vis voilà, des tarifs douaniers, de tout ce qu'il y a en place, des guerres commerciales, même, de l'inflation qui est peut-être en train de repartir à la hausse, des taux d'intérêt qui restent évidemment élevés aux États-Unis. Donc ça nous montre quand même une plus ou moins stabilité, économique de ce point de vue-là. Donc ça, c'est plutôt, quelque chose qui va nous faire dire que, la Fed va peut-être pas baisser ses taux tout de suite et va rester ferme. Et donc là, à ce moment-là, on pourrait vraiment avoir un très gros regain du dollar. Ici, si on regarde les taux du chômage, eh ben, on voit qu'on reste assez stable. On avait des prévisions à 4,2, on est à 4,2. Donc, vous voyez, ça reste quand même assez stable. On n'a pas un chômage qui explose malgré justement le contexte économique actuel. Donc, on pourrait vraiment s'attendre à ce que la Fed soit beaucoup plus ferme que prévu au vu des données qu'on a eues ici. Et ne baisse pas ses taux. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle baisse pas ses taux, ça veut dire que on a des perspectives de rendement sur le un peu plus long terme qui sont assez élevées à ce niveau-là. Et on va le voir justement notamment après avec les divergences obligataires. On va voir ce que ça donne sur ce point de vue-là, d'un point de vue du prix, pour voir si
les rendements obligataires ont explosé ou non et donc à ce moment-là, on pourra du coup déterminer si, bah, la poli enfin les décisions monétaires de la Fed vont être plutôt, hawkish ou dovish et à mon avis, je pense qu'elles seront plutôt, bah, neutres, fermes. Voilà, on sera plutôt sur quelque chose de hawkish, où on va avoir, à mon avis, je suis pas sûr qu'on ait une baisse des taux pour tout de suite. En tout cas, donc ça pourrait vraiment, faire repartir le dollar à la hausse. Donc, ouais, c'est vraiment très intéressant et là, ces chiffres qu'on a eus, c'est vraiment très bien, ouais. Évidemment, ce qu'il faut attendre, bah, c'est le discours de la Fed, le discours de Jérôme Powell qu'on va avoir mercredi. On va déjà avoir, la décision sur les taux d'intérêt. Donc si ça reste inchangé, eh bien, du coup, le dollar va augmenter à la hausse. Si par contre, ils font une baisse des taux, ce qui serait quand même assez inattendu, eh bien là, à ce moment-là d'ailleurs, on va aller sur, les taux d'intérêt, pour voir quelles sont les prévisions et OK, donc on a des prévisions qui sont je ne sais pas si je les ai là. On a des prévisions qui sont à 4,50. OK, donc inchangées. À mon avis, je pense qu'on va rester là-dessus. De toute façon, je pense pas qu'on ait une baisse des taux maintenant, OK? Mais ce qui va vraiment déterminer le truc, ça va vraiment être le discours. Voilà, il faut regarder ce discours. Si, Powell dit qu'il va rester assez ferme, qu'il y aura pas de baisse des taux tout de suite, que les chiffres des US sont plutôt bons, qu'il résiste très bien au que l'économie américaine résiste très bien aux taux d'intérêt, que l'inflation reste plus ou moins stable, mais qu'elle est pas encore, très, très contrôlée, donc il va pas baisser les taux. S'il se met à dire ça, là, à ce moment-là, on pourrait vraiment avoir un très gros regain sur le dollar, ce qui serait, du coup, assez intéressant de mon point de vue. Surtout qu'on commence à avoir une politique monétaire, plutôt dovish sur la BOE et l'économie, européenne qui reste plutôt stable, mais qui est pas non plus, ouf. Donc là, à ce moment-là, on pourrait, se prendre des gros retracements, surtout qu'on a atteint des niveaux très intéressants d'un point de vue HTF sur ces 2 paires-là et même sur le dollar. Donc de toute façon, on va voir ça juste après, je vous montre ça tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, le dollar est reparti un peu à la hausse, hein, cette semaine. On a eu, comme je vous ai dit, les bons chiffres de l'emploi US qui nous ont confirmé que l'économie américaine, dans ce contexte global, était plutôt assez solide, hein, elle était assez forte. On a un climat politique qui reste assez incertain quand même, OK? Mais les tensions se sont quand même légèrement apaisées. On a eu quelques accords qui sont signés, il y a Trump qui a reculé sur certaines choses et cetera. Donc ça rassure temporairement les marchés, ce qui fait forcément repartir un peu le dollar à ce niveau-là. Et bien évidemment, nous maintenant, on attend la décision de la Fed, le discours. Qu'est-ce que va dire Jérôme Powell? Qu'est-ce que la Fed a mis en place? C'est ça qui va vraiment être le vrai point pivot de la semaine finalement et qui va évidemment nous permettre d'avoir les perspectives sur le plus long terme. Donc là, on est vraiment en attente de tout ça justement. Ouais, donc c'est vraiment, très intéressant. Surtout que techniquement, comme je viens de vous dire, on a atteint des niveaux très concrets sur EU et GU, ce qui a évidemment renforcé les probabilités que le dollar se retourne. Donc là, voilà, vous avez mon petit point fonda, c'est vraiment pas très compliqué, il faut juste attendre les décisions des taux d'intérêt pour voir ce qui va se passer, voir, quelles sont les politiques monétaires des banques centrales, savoir si on va avoir des pressions plus haussières, baissières sur quelle paire. Euro, ça va pas vraiment bouger, je pense que ça va juste suivre ce que va faire le dollar. Par contre, j'ai eu si on a vraiment, une politique monétaire dovish sur cette paire-là et qu'on est au quiche là-dessus, là, j'ai eu ça va être direction à la cave. OK, donc alors le premium discount, la zone de valuation des ranges. Ça, c'est vraiment très important. Je fais un tout petit point là-dessus parce qu'il y en a plusieurs qui ne comprennent pas ça et qui n'arrivent pas à intégrer ça dans leur trading, alors que c'est ultra important. Donc, je vais reprendre ça au début. On a une jambe impulsive haussière ou baissière, peu importe, ça n'a rien à voir. Là, le prix, il était à 98 300 et là, il était à 101,8. OK? Et là, le prix, il commence à retracer ici. C'est assez simple, vous pouvez prendre ça pour n'importe quel exemple, n'importe quel, tout ce que vous voulez acheter dans la vraie vie qui a une valeur, spéculative. C'est-à-dire, l'immobilier, ça peut être, les voitures, pas tellement, mais sur le marché de l'occasion aussi. Ouais, tout ce qui va pouvoir avoir un prix qui va différer, qui a pas un prix fixe. Par exemple, je sais pas, un ticket de métro, c'est un prix fixe, vous allez pas spéculer là-dessus et si vous voulez l'acheter, bah, c'est juste une question de besoin. Vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Par contre, les voitures, eh bien, vous pouvez soit en trouver une autre qui va être moins chère pour le même truc ou alors une maison, vous pouvez mieux l'acheter s'il y a, je sais pas, des travaux à faire et que vous voulez faire des travaux et cetera. Bon bref, je vais pas partir sur un discours en immobilier, mais vous m'avez compris, ici, là, sur le prix, il y a possibilité d'acheter plus bas. Voilà, c'est ça, c'est sur les actifs sur lesquels on a une possibilité d'acheter plus bas. Maintenant, il faut réfléchir et comprendre et se dire à partir de quel moment je vais acheter l'actif pour que ce soit intéressant pour moi et que j'ai des possibilités de revente à un prix plus élevé avec une grosse marge, entre guillemets, que je vais pouvoir me faire là-dessus. Concrètement, comment on va déterminer ça? Eh bien, vous attendez, vous déterminez vos ranges de prix, OK? Le range de prix, donc le plus bas, le plus haut, vous mettez la ligne médiane là-dessus et vous vous dites: «Eh bien,
pour maximiser les chances de mon côté que justement j'aille, chercher des bénéfices sur un trade, parce qu'en l'occurrence on applique ça au trading ici, il faut que j'achète en dessous de la ligne des 50. OK? Et donc là, à ce moment-là, si vous achetez en dessous de la ligne des 50, que vous êtes dans votre biais, que vous avez vos confirmations et cetera, il y a 30 fois plus de chances que le prix se retourne et du coup vos RR vont être beaucoup plus intéressants, le prix va avoir beaucoup plus d'explosivité. Évidemment, il faut être dans le sens du marché, hein, ça va de soi. Mais donc à ce niveau-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc par exemple, je peux vous prendre un exemple concret, par ici, OK, et c'est surtout que les probabilités de réussite, sont extrêmes, vous voyez? Vous avez un range de prix, OK? Là, on a les 0,5, donc on va vendre au-dessus de ces 0,5. Dans la zone d'OTE, c'est le meilleur, donc entre 0,60 0,618, 0,786. La golden zone, c'est entre 0,72 et 0,786. Et donc quand le prix revient là, vous avez une impulsion qui revient là, qui vous fait un setup, qui a des SMT, qui a tout ce qu'il faut, il y a des niveaux, là, c'est ultra intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez une grosse marge de manœuvre et vous savez que là, le prix, vous le vendez alors qu'il est cher. C'est ça l'objectif, vous le vendez cher. Si vous vendez le prix ici, mais le prix n'est pas considéré comme cher. Du coup, c'est pas intéressant pour vous de vendre le prix à ce niveau-là. Voilà, j'espère que vous avez compris. En tout cas, c'est un principe ultra, ultra, ultra important qu'il faut appliquer dans votre trading. Donc voilà, on est directement parti pour nos top-down analyses sur EURUSD, GBP-USD et le dollar. Voilà, d'un point de vue technique. Alors, déjà sur EURUSD, vous voyez qu'on a réagi pile ici dans le fair value gap. Là, on a des niveaux en dessous, on a eu la clôture monthly, on a clôturé au-dessus des points de structure, donc ça, c'est très intéressant. Ça nous dit que bah, là, forcément, on est plutôt dans une tendance haussière de ce point de vue-là. Maintenant, évidemment, il va falloir qu'on vienne retracer un peu. Donc, au minima ici, ah, là, c'est ma deuxième target et le FVG ici, c'est ma troisième target. Donc là, il va vraiment falloir que le prix revienne retracer pour potentiellement repartir à la hausse. Quelle est la conjoncture qu'on pourrait avoir? Eh bien, on retrace, on retrace, on retrace et après, on voit, une inflation qui commence à baisser aux États-Unis et qui est vraiment maîtrisée, des chiffres de l'économie qui sont vraiment pas bons et donc du coup, à ce moment-là, on aurait une baisse des taux et du coup, baisse des taux et ça ferait repartir, l'euro à la hausse. Je pense qu'on pourrait avoir une conjoncture comme ça. Évidemment, c'est toujours le fondamental qui drive, vous servez du technique pour timer le marché. OK? Donc là, à ce niveau-là, on reste haussier, mais évidemment, je pense qu'on va peut-être avoir des retracements. Surtout, en fait, ça va dépendre des politiques de taux d'intérêt, hein. Si on a, vraiment, une Fed qui est très ferme, bah, on va retracer quasiment jusque-là. OK? Si on a une Fed qui est quasiment, voilà, qui est plutôt dovish, bah, là, on va peut-être même à peine retracer jusqu'ici pour repartir à la hausse. Vous voyez, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va avoir. Ici, vous voyez que en weekly, on a atteint tous les niveaux, et cetera. On avait tout atteint, donc là, il n'y avait pas vraiment de raison à ce que le prix aille plus haut, surtout au vu de la conjoncture actuelle et du ton qu'a pris justement la Fed par rapport aux données qu'on a eues avec les surprises, hein, des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc ça, c'est très intéressant. Ici, bah, vous voyez qu'on a plutôt un doji. Là, on a clôturé sous les points structure, on clôture sous les plus bas. Donc là, on commence à avoir un peu du momentum baissier. C'est pas encore extrême, mais voilà, il va falloir dans tous les cas qu'on aille retracer un peu tout ça. Au moins, là, le FVG ici, ça me paraît plutôt pertinent. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, là, ça va être très simple. Je vais me mettre en H4, OK. Maintenant ici, ce qu'on peut voir, c'est que bon, voilà, on a eu les retournements, on a eu tout ce qu'il faut. 2 options, soit mercredi, la Fed est ultra do et fait enfin ultra non, mais on a même peut-être on n'aura pas de baisse des taux, je pense, mais le discours est vraiment, dans une phase où elle est, dovish et du coup, elle veut peut-être baisser les taux d'intérêt plus vite que prévu et donc là, l'euro repart directement, OK? Et ou alors, on est vraiment dans une phase où elle est ultra ferme et donc là, l'euro va venir rebalancer les ranges, va venir là pour partir là ou après en fonction de ce qu'il dit, je ne peux pas savoir exactement ce qu'il va prévoir à l'avance, on pourra peut-être même aller chercher un peu plus de liquidité en bas pour revenir par là, 1,05 non, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, mais là, je pense que déjà ça peut être une première target déjà à court terme, voilà. Déjà ça peut être notre target pour la semaine prochaine. Donc c'est soit là, on a un discours qui est vraiment très, hawkish et donc dans ce cas-là, le truc, ici enfin dovish et là du coup, ça explose. Hawkish et du coup, le dollar explose et l'euro baisse pour venir retracer à minima, là dans les 0,5 je pense. OK, vous voyez, donc là dans les 0,5 ça correspond au FVG du coup à ce niveau-là. C'est assez pertinent en tout cas, de ce que je pense et après voilà, on adaptera en fonction du discours pour la semaine d'après. Est-ce qu'on va continuer à aller à la baisse? Est-ce qu'on va retracer? Est-ce qu'on va exploser? Mais là, on est vraiment à l'attente de chiffres pertinents qui nous donnent justement une indication sur ce que le prix va faire. Ici, vous voyez qu'on a plutôt un modèle de livraison des prix qui est plutôt assez baissier, hein, vous voyez? Donc là, on fait une impulsion à la baisse, on retrace, on vient combler le fair value gap,
on repart, on casse les structures, on comble les fair gap, on repart à la baisse. Donc là, on est plutôt assez baissier, même si voilà, il y a pas vraiment de volume. Le price action n'est pas non plus hyper clean, mais il faut du coup, le marché est juste dans une attente de ce que va faire la Fed à ce niveau-là. Néanmoins, pardon, on a atteint, notre target HTF ici, donc ce serait intéressant qu'on ait justement rebalancé les ranges, revenir par là pour ensuite peut-être repartir ou en fonction de la politique monétaire, continuer à descendre, en fonction de ce qu'on va avoir. Mais là, je pense pas que le prix revienne jusque-là dans l'immédiat en tout cas. À part si, Powell, nous nous fait une hausse des taux mercredi, mais non, je ne pense pas, de ce point de vue-là. OK, sur GBP/USD, c'est là où ça va du coup être vraiment intéressant, c'est pas là où je voulais aller. OK, c'est juste ici. Sur GU, vous voyez qu'on a enfin pris notre liquidité. OK, là, on avait raté quoi, alors qu'ici, là, on l'a pris. On a changé complètement de modèle de livraison du prix. Ici, on a des FVG, de l'order block et cetera. Le prix vient et clôture dedans. On a des clôtures baissières. On a pas mal de volume baissier, donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Je vais juste aller en monthly voir ce qu'on a eu exactement. Vous voyez que là, de ce point de vue-là, on reste plutôt haussier, hein, évidemment. On reste plutôt haussier, mais ce serait pas impossible qu'on ait, vous voyez, comme ce qu'on a eu là, des petites, voilà, des choses qui vont enfin, d'un point de vue fondamental, qui vont faire que le prix, redescend ici jusque-là, qu'on me faire le gap, peut-être pas jusqu'ici, mais au moins qu'on ait une baisse pour ensuite pouvoir potentiellement aller chercher des plus hauts en fonction de ce qu'on a ici. Donc là, vous voyez, la clôture, baissière, elle est vraiment, bah, très baissière du coup, pour le coup. On prend les liquidités, on fait un gros doji, on clôture en dessous le corps de cette bougie-là, donc on fait une englobante baissière. Là, à ce niveau-là, on a quand même une price action qui est plutôt assez baissière et surtout au vu de ce qu'on a eu, hein, au vu, des chiffres et de la santé, de l'Angleterre et surtout de la politique monétaire, des prévisions de politique monétaire. Donc là, c'est pareil, il faut attendre jeudi, on va voir, en fonction de ce qu'on a. Dans le cas où on a, une banque centrale, la BOE qui est, très dovish, bah, là et s'il a fait des hawkish à ce niveau-là, bah, là, on va avoir une livre sterling qui va s'écrouler. Par contre, si on a une Fed qui est plutôt dovish et celle-là qui est plutôt, neutre, on va dire, et bah, là, à ce moment-là, ça pourrait, peut-être retracer un peu pour repartir à la hausse. Vous voyez? Donc c'est vraiment là, c'est les politiques des banques centrales qui vont nous donner ça. D'un point de vue technique ici, on irait plus jouer vers un retracement au minima sur les 0,5 de cette impulsion-là, là, sur l'order block externe ici, ça me semble assez cohérent. Donc voilà, là on a en tout cas, sur cette période en tout cas, on a pris liquidité et cetera, donc là il faut qu'on aille retracer, hein, tout simplement, il faut aller chercher les leaks là, ici, venir sur les 0,5. Voilà, je vois mal le marché repartir à part si, comme je vous dis, la Fed, Powell nous fait une hausse des taux d'intérêt, mais je pense pas évidemment. Donc voilà, là je reste assez baissier là-dessus, assez baissier sur l'euro, assez haussier sur le dollar parce que les prévisions, laissent tout à penser que, ben, le DXY devrait monter en fonction des discours qu'on va avoir. Donc là, en réalité, c'est pas très compliqué. Vous voyez qu'on a eu quand même des grosses, grosses, grosses divergences, là entre justement le dollar et GBP/USD, OK? Donc là, vous voyez ça normalement c'est censé être ici. Donc ça veut tout dire, hein. Ça veut dire qu'on a des accumulations de positions acheteuses ici. Si on compare directement le dollar avec, ce qu'on a d'un point de vue obligation, eh bien, on peut directement voir que, bah, à ce niveau-là, justement, on devrait monter, hein, parce que là, on a justement des écarts et comment je pourrais dire ça? Le bond du trésor américain est en train d'exploser à la hausse. Donc à mon avis, on devrait avoir justement du dollar qui devrait monter plus haut. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne de ce point de vue-là, pas ici, mais justement là-dessus et donc là, vous voyez ce qu'on a. On a des prévisions qui sont en train de s'écrouler, justement, enfin des taux d'intérêt, là sur, le GBP à 10 ans qui sont en train justement de s'écrouler, ce qui nous montre que, bah, du coup, ça va potentiellement confirmer. OK. Ouais, vous voyez, ça s'écroule, donc là, ça va pas mettre longtemps, vous allez voir. Je pense que la semaine prochaine, ça va vraiment, s'écrouler à ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que ça confirme tout ce qu'on vient de dire, hein, tout simplement. Ça confirme notre biais, ça confirme le fait que, justement, la BOE va sûrement, être dans une politique plus dovish et donc, bah, justement, c'est très intéressant. On va tout de suite aller voir justement, les divergences obligataires que je vais vous mettre juste ici. Hop, je vais mettre en 3 branches. OK, donc là, on a le 3 ans, on a pas le 5 ans ici, on a le 5 ans ici et on a le 10 ans ici. OK et donc là, ce que je vais, vouloir, regarder justement de mon point de vue, ça va être, bah, ce qui s'est passé tout simplement. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Quelles sont les différentes, choses qu'on va pouvoir observer? OK, donc on est en H4 partout.
Je vais le mettre en grand écran et on va directement observer ce qu'on a. OK? Donc là, vous voyez que on a quand même une plus ou moins divergence à ce niveau-là. OK? Donc là, vous voyez que ici on est revenu quasiment tout en bas dans l'OTE, ici un peu moins et ici encore moins. OK, bon ça, c'est pas vraiment, significatif, mais on voit qu'on a justement des rendements obligataires qui explosent, donc le dollar devrait, partir justement à la hausse à ce niveau-là. Donc là, on n'a pas réellement d'indication sur ce que le prix va faire, il y a pas tellement de divergence en bas et cetera. Mais, je pense que là, on devrait exploser, surtout que, si on check justement ça, hop, je vais checker pour l'euro USD justement ce qu'on a d'un point de vue, bond yield spread, les spreads obligataires et à mon avis, je pense que ça doit pas être joli non plus. Ouais, donc c'est en train de repartir à la baisse. On a vraiment trop de divergences à ce niveau-là. Il va falloir que le prix retrace, qu'il vienne retracer sur les ranges pour pourquoi pas repartir à la hausse. On refera un point de toute façon la semaine prochaine. Mais là, de toute façon, mon biais pour cette semaine reste très, très baissier. Heu, Or, Powell qui nous fait une petite dinguerie et qui reste, bah, pas trop ferme sur les taux et qui dit qu'il va potentiellement les baisser ou même qu'il baisse les taux et donc là, à ce niveau-là, ça pourrait justement, empiéter sur notre trading. Donc voilà pour ça, ça me paraît plutôt assez pertinent, assez cohérent. Le biais est assez clair, la fonda est assez claire à voir là, ici, hein. C'est vraiment simple de ce point de vue-là. Donc voilà, il y a d'autres choses que je voulais voir avec vous. Évidemment, les prévisions qu'on a eues la semaine dernière, sont exactement ce qui s'est passé. Bon, sur euro, j'attendais peut-être un retracement un peu plus haut, mais du coup, on a eu les SMT divergence, tout ce qui fait on avait atteint les niveaux HTF, donc c'était pas forcément intéressant. Sur GU, c'est exactement ce que j'avais prédit. On prend la liquidité et après on se retourne et sur le dollar, bah, forcément, j'attendais à ce que le prix aille peut-être un peu plus bas, mais du coup, on a eu les SMT divergence, on a atteint les niveaux, sur toutes les paires, donc c'était vraiment, parti pour aller à la hausse. Donc voilà, maintenant, mercredi, Fed press conference, Fed interest rate decision. Et ici, c'est jeudi, je crois, BOE interest rate decision. Et donc, c'est là où on va justement avoir le pourquoi du comment et on va savoir justement si bah, justement la Fed est au quiche ou dovish et si la BOE est au quiche ou dovish. Et donc, à ce moment-là, on pourra avoir quelque chose de cohérent. Mais au vu des bons IS spread, de tout ce que je vous ai présenté, des différentes données économiques, etc. Je pense que ça devrait être plus ou moins comme je voulais présenter aujourd'hui. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas à venir sur Instagram si vous voulez. Je pourrais vous envoyer, comme je vous l'ai dit, mon indicateur calculateur de risque. Je l'envoie à chaque vidéo à 3 personnes. Donc si vous voulez l'avoir, vous avez juste à m'envoyer un petit message, je vous l'enverrai. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, à partager et surtout à être présent tous les dimanches pour cette petite vidéo en me donnant la force. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des concepts, des choses que vous voulez que je vous présente, sur lesquelles vous voulez que je fasse des vidéos. Ça pourrait être intéressant de me donner quelques idées de sujets qui vous intéressent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. C'était Alex. Ciao.